Les Africains n'arrivent pas à caresser la richesse à cause de l'égoïsme. Les gens qui aiment le livre de Kiyosaki, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que dans ce troisième millénaire, on ne peut pas être riche sans un réseau. Impossible. À moins que tu sois par exemple dans le pétrole, ou tu sois dans l'armement, ou bien tu sois dans la drogue. Une vision, et je dis une vision qui tend vers la solidarité. Parce que l'entreprise, il y a un aspect de solidarité dans l'entreprise. Quand tu crées une entreprise toi seul, c'est-à-dire, on appelle ça une activité unipersonnelle. Tu es tout seul dans ton entreprise. Toi seul, tu vas bouger quoi? Et pour courir derrière les gens, pour qu'on te donne marché, tu vas fournir des fournitures de bureau. Est-ce que ça, c'est une activité qui va te rendre riche? Parce que tu es obligé d'aller mendier des marchés. Et si tu as un ami ou un frère ou quelqu'un qui est quelque part qui te donne les marchés, le jour il n'est plus là, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu dis là? Il faut que les gens sachent se mettre ensemble. C'est ça l'entreprise. Pour savoir se mettre ensemble, nous parlons aujourd'hui du réseautage. Je prends un exemple. Si je vends des cacahuètes dans un feu là, je gagne 2000 francs de bénéfices par jour. L'intelligence aujourd'hui pour devenir riche, c'est d'aller au village, de prendre au moins 20 ou 30 de mes frères, de les affecter à divers points de la ville, de leur donner la même quantité pour qu'ils vendent. Le soir, ils viennent me rendre compte et voilà, ils ont un salaire et moi, j'ai une plus-value plus importante. C'est pourquoi je parle du marketing de réseau. Alors, les Africains ont compris marketing d'escroquerie. Ils ont compris le marketing d'arnaque parce que chacun de nous a déjà le vol dans sa tête. 90% des Africains là, ils sont sceptiques parce qu'eux-mêmes, c'est des voleurs. Si tu te mets avec lui, il va te voler. Alors, si on se met ensemble, le gain est sûr. La pérennité, l'initiation de l'entreprise est sûre. Voilà, chacun veut dans son coin. Je vais entreprendre. Je vais faire. Même avec son propre frère, il ne peut pas se mettre ensemble. Oh, vous avez vu, quand vous dites Peugeot, Peugeot, c'est toute une famille. Et puis, de génération en génération. Vous allez aux États-Unis, quand on dit les grandes banques, Rothschild et autres, c'est des familles. Ici, chacun veut lutter parce qu'il ne veut pas que quelqu'un gagne. Et si on se met ensemble, il veut voler. Alors, donc, quand il a ça dans la tête, tout ce que tu proposes, il a trouvé qu'on parle d'arnaque. Oh, tout est arnaque. Le monsieur que vous venez d'écouter s'appelle Coach Zoram Mamadou. Ce qu'il vient de dire ou bien ce qu'il a dit fait peut-être mal à certains, mais il faut reconnaître que c'est la vérité. On dit souvent que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Et quand il y a un problème, il faut le faire sortir ou bien l'exposer afin de trouver des solutions. Il a dit des choses purement véridiques et après analyse personnelle, moi je retiens 2 points. Le tout premier, c'est le réseautage. Quand on parle de réseautage, généralement, les Africains pensent que c'est quelque chose de mauvais ou bien vont même plus loin en pensant à cette chose-là. Or, c'est totalement faux. Quand vous regardez les personnalités qui sont extrêmement riches, prenons juste le cas de l'Afrique. Quand on prend Aliko Dangote, quand on va hors de l'Afrique et qu'on regarde dans le monde, on voit Elon Musk, Jack Ma, Bernard Arnault, Jeff Bezos et toutes ces personnalités puissantes, elles ne sont pas devenues riches toutes seules. C'est vrai qu'elles ont des entreprises tellement puissantes, mais ce ne sont pas les employés ou bien les salariés qui les ont donné ce qu'ils ont actuellement. Il y a une chose que eux tous ont en commun, c'est le réseau ou bien le réseautage. Toutes ces personnalités riches qu'on connaît multimilliardaires, elles sont dans des réseaux vraiment puissants. Ceux qui ont lu le livre de Robert Kiyosaki intitulé L'entreprise du 21e siècle savent très bien de quoi je parle. Dans ce livre, Robert Kiyosaki dit qu'on ne peut pas devenir riche aujourd'hui sans un réseau. C'est carrément impossible. Maintenant, quelle est l'importance d'un réseau? Il y en a plusieurs. Quand on voit Aliko Dangote, entre-temps, il a eu des problèmes au Sénégal quand il a voulu installer la cimenterie, je pense. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est son réseau. Il est allé même jusqu'à faire un procès. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est son argent seulement qu'il a sorti de là? Non, mais c'est parce qu'il est dans un réseau vraiment puissant et c'est grâce à ces relations-là qu'il a pu s'en sortir et gagner ce procès, même s'il a dû dépenser beaucoup d'argent. Donc, le réseau, c'est vraiment important. Imaginez que vous soyez entrepreneur et que vous êtes dans des situations difficiles. Qui va vous sortir de là? Quand vous allez regarder dans vos contacts, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à sortir de cette situation-là? C'est pourquoi on dit la vie, c'est les relations. Et John Maxwell, quant à lui, dit la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Donc, les contacts que tu as, est-ce que parmi eux, il y a quelqu'un qui peut, au moins une seule personne qui peut t'aider à sortir d'une situation? Ou bien lorsque tu as quelque chose à faire et que tu veux le faire rapidement, tu peux contacter quelqu'un qui en heure et heure de temps peut t'aider. Ou bien lorsque tu as un besoin ou bien tu as des problèmes, tu es obligé de te battre tout seul. En réalité, ce n'est pas seulement aux entrepreneurs d'être dans des réseaux. Tout le monde doit faire partie d'un réseau. À part cela, il y a des opportunités d'affaires, d'investissement, bref,
de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent et énormément. Et ces opportunités-là ne sont partagées que lorsque vous êtes dans un réseau. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans un réseau, vous ne pouvez pas les découvrir. En réalité, il y a vraiment beaucoup d'avantages à être dans un réseau. Je ne peux pas tout citer, mais il faut savoir que c'est l'union qui fait la force. Et les Africains, ou bien bon nombre d'Africains, n'ont pas encore compris ça. Beaucoup d'Africains n'aiment pas lire et c'est à cause de ça, ils ne découvrent pas beaucoup plus d'informations qu'il faut absolument découvrir. Si les gens lisaient aujourd'hui, ils n'allaient pas critiquer en réalité ce qu'on appelle le réseau, bien le réseautage. Comme on le dit souvent, les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais les gens sont pauvres parce qu'ils manquent de l'information. Mais quelle information? La bonne information. Le deuxième point que j'ai retenu, c'est que les Africains sont pauvres à cause de l'égoïsme. Les gens n'aiment pas se mettre ensemble pour faire quelque chose. Et pour se mettre ensemble, on parle du réseautage. En réalité, ce deuxième point est le même que le premier point. Or, on dit quoi? C'est l'union qui fait la force. Comment on veut faire quelque chose alors qu'on n'est pas unis? Souvent, les gens veulent vraiment se lancer avec d'autres personnes, mais ils craignent d'être trahis. Je connais beaucoup d'histoires comme ça où des gens ont été trahis, des gens ont complètement perdu leur entreprise ou même ont créé des entreprises ou cofondé des entreprises avec des amis. Mais par après, ces amis-là les ont poignardés ou bien tapés dans le dos comme le groupe Magic System le dit. Mais quoi qu'on dise, en tant qu'Africain, il faut qu'on sache que si on n'apprend pas à se mettre ensemble pour faire les choses ensemble, on ne peut pas vraiment évoluer. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Et nous développons 5 thèmes, le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.